Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente la partie que j'ai jouée contre Anaëlle Afraoui, maître feed féminine classée 2145. À savoir que la rencontre s'est jouée lors d'une simultanée. En fait, faut savoir qu'en ce moment c'est la semaine de la mixité organisée par la FFE et à cette occasion, le Malbodium Chess Club a organisé un week-end où on a convié Anaëlle pour tout d'abord un cours d'échecs le samedi matin. Elle a fait un cours en fait sur la défense est-indienne. Elle en a profité pour présenter des parties qu'elle avait jouées et donc c'était très intéressant de voir un peu comment elle raisonnait pour trouver ses coups, etc. Et le samedi après-midi, on a eu le droit à une séance de questions-réponses qui a duré environ 45 minutes et ensuite a eu lieu la fameuse simultanée dont la partie que je vais vous présenter fait partie. Alors à savoir quand même que Anaëlle Afraoui était vraiment une personne très sympathique, très gentille, etc., très accessible, pas du tout condescendante. On a pu discuter lors de la pause méridienne, elle nous a donné plein de conseils, c'était vraiment très intéressant de parler avec elle. Alors avant de vous présenter la partie, je tiens à dire que la simultanée était assez importante pour elle parce qu'elle a joué face à environ 25 personnes, si ce n'est un peu plus. En fait, il y a eu beaucoup plus de personnes que d'inscrits au départ. On devait être en fait 14 à jouer la simultanée. Finalement, on s'est retrouvé à environ 25 personnes. Donc pour elle, ça devait être compliqué à gérer. Alors dans cette partie, elle a ouvert avec le coup E4. Alors moi, face à E4, je ne joue que la sicilienne, je réponds donc C5. Alors faut savoir que le début de partie est un peu long parce que elle joue son coup à chaque échiquier et en fait, faut attendre qu'elle refasse le tour, qu'elle repasse par chaque échiquier et ensuite on joue notre coup face à elle et elle répond plus ou moins instantanément, on va dire. Donc en fait, l'ouverture est un peu longuette parce que au départ, on récite un petit peu la théorie et il faut quand même attendre qu'elle fasse le tour, etc. Mais bon, ça fait partie du jeu. Alors une fois qu'elle revient, Anaëlle, elle me joue cavalier F3. Bon, là-dessus, pas de questions à se poser, je réponds E6. Et ensuite, elle me joue le coup D4. Alors sur D4, elle décide d'ouvrir la sicilienne, ça me va très bien. Je capture le pion, c'est pour ça que j'ai fait C5. Et une fois qu'elle est revenue, elle a joué cavalier prend D4. Jusque-là, rien de plus classique que cette ouverture. Et là-dessus, je joue cavalier C6, qui est la variante Taimanov. Elle revient à l'échiquier, elle me joue cavalier C3 qui est le coup purement théorique. Là-dessus je réponds cavalier F6 qui est lui aussi très théorique. Et de retour face à l'échiquier, elle me joue cavalier prend C6. Alors là, coup très logique, là-dessus je ne compte pas reprendre du pion D parce que j'ai pas envie d'échanger les dames, hein, c'est pas du tout à mon avantage. Donc je reprends du pion B. Et une fois qu'elle a fait ça, elle pousse le pion E5. Alors là, jusque là, tout est théorique, aucun souci là-dessus. Je joue cavalier D5. Et une fois que je joue cavalier D5, je me suis dit, elle va sûrement me jouer la variante que je vous montre, à savoir cavalier prend, pion prend. Là-dessus, le coup théorique, c'est fou D3. J'aurais joué fou A6. Alors, je donne pas le fou, hein, c'est juste que sur fou prend, j'ai dame échec et je récupère le fou. Là-dessus, en général, les blancs, ils roquent. Fou prend, dame prend, et là-dessus, on joue le coup tour C8, je crois. Enfin bref, c'est une variante que je connais extrêmement bien, aucun souci là-dessus. Et une fois que je joue cavalier D5, je me rappelle et je me dis « Ah mais non, c'est pas cette variante qu'elle va me jouer ». Et là, je me rappelle évidemment que la grande ligne, c'est cavalier E4 qu'elle me joue. Au moment où elle joue cavalier E4, elle me regarde et elle fait « Qui connaîtra le plus loin ?» Sauf que dans ma tête, j'étais en train de me dire « c'est tout ce que je connais ». En fait, cavalier E4, c'est une ligne ultra théorique de la sicilienne Taimanov. Et le problème, c'est que on me l'a joué une seule fois en bullet. Donc je ne connais pas bien la ligne. J'avais juste vu une vidéo de Kevin Terrieux sur sa chaîne Pro Evolution Échec où il présentait la ligne en question. Donc la ligne maintenant je la connais bien, mais pendant la simultanée je m'en rappelais plus. La ligne c'est dame C7. Sur dame C7, comme la dame attaque le pion, les blancs jouent F4. Sauf que sur F4, on joue le coup... Alors là déjà faut que je me rappelle. Ah oui, dame B6, là vous voyez je mets du temps à m'en rappeler. Sur ça c'est dame B6. Sur dame B6, les blancs jouent C4.
Après C4, le coup théorique c'est fou B4 échec. Sur fou B4 échec, les blancs font roi E2. Alors faut savoir que ça paraît ultra bizarre comme ligne parce qu'on se dit les blancs sont mal en fait, le roi est déroqué, etc. Ils semblent déjà dans les courants d'air, mais il faut savoir que c'est normal. Tout est sous contrôle, c'est vraiment quelque chose qui est jouable, c'est égal en fait, hein. Là l'ordinateur il met plus 0,13. C'est une ligne théorique à connaître en fait sur ça. Et ici le coup théorique c'est F5. Sur F5, le grand coup c'est E prend F et là-dessus on fait cavalier prend et après ça continue, etc. En gros voilà, c'est pour vous présenter vite fait la ligne. Sauf que malheureusement moi ça fait ultra longtemps que je l'ai vu et je ne m'en rappelle plus. Alors mes coups candidats dans cette position, parce que là faut bien comprendre que le coup relou qu'elle menace c'est quand même cavalier D6 échec. Sur cavalier D6 échec, bah, on va donner le fou de case noire, ce qui est notre bon fou, c'est dommage. Et le coup candidat que j'ai de prime abord c'est Dame C7, mais je me rappelle plus pourquoi Dame C7. Et je calcule vite fait sur Dame C7, je me dis ok elle va faire cavalier échec, je fais fou prend, fais pion prend, je fais dame prend, et là je vois C4. Et C4 en fait le cavalier cloué je peux pas le bouger parce que je perds la dame. Et en fait faut savoir que sur Dame C7 évidemment elle va pas faire cavalier D6 échec, c'est pas le meilleur coup ici pour les blancs, en tout cas c'est pas la théorie, parce que sur cavalier D6 échec, fou prend, pion prend, dame prend, et si elle joue le coup que j'ai vu C4, qui me faisait peur parce que je me disais le cavalier cloué, en fait les noirs ils ont juste Dame 5 échec. Et sur Dame 5 échec, faut savoir que c'est égal, là l'ordinateur m'affiche moins 0,08, donc quelque chose de parfaitement jouable, mais j'ai pas calculé assez loin. J'étais pas dans un bon jour, hein, de manière échiquienne on va dire, pendant cette simultanée. Aussi j'étais peut-être un peu impressionné par l'événement, etc. C'est la première fois que je faisais une simultanée, donc je sais pas, j'étais pas dans un grand jour. Donc ici, finalement, je ne décide pas de jouer Dame C7, le coup qui m'est venu à l'esprit, sûrement parce que je me rappelais peut-être un peu de la théorie, donc c'est le coup qui m'est venu à l'esprit. À la place, j'ai joué fou E7. Fou E7, je me dis, ok, je vais essayer vite fait de mettre le roi à l'abri avec le petit roc. Si elle fait cavalier échec, bon, je fou prend, hein, tant pis, hein, pas le choix. Et là-dessus, évidemment, elle me joue C4, attaque le cavalier. Alors ici j'ai vite fait réfléchi avec cavalier B4, mais je me suis dit le cavalier ici il est un peu bizarre, pourquoi je le mettrais? Donc finalement je décide de le rapatrier en B6. Et une fois que j'ai fait cavalier B6, elle joue le coup Dame G4. Alors Dame G4, vous voyez l'idée, ici elle attaque le pion G7. Alors évidemment on se dit que petit roc, bah ça met le roi à l'abri, donc le roi va protéger le pion G7, pas de souci, mais en fait sur petit roc, elle a fou H6, et sur fou H6, c'est déjà le début des ennuis pour les noirs. Je dois plus ou moins faire le coup G6, je suis forcé, je pense, de le jouer, voilà. Et je perds déjà la qualité parce que fou prend F8, enfin bref. Petit roc, vous comprenez, ce n'est pas jouable dans cette position. Donc ici, je décide de faire roi F8. Alors roi F8, sur le coup, je me dis, bon, c'est pas plus dérangeant, j'ai déjà eu des parties où je me rappelle que l'analyste disait qu'il fallait jouer roi F8, donc je me dis, bon, c'est plus ou moins ok, roi F8. Alors je suis pas trop content non plus de faire ce coup, parce que j'aurais plutôt préféré faire petit roc, mettre mon roi à l'abri de manière classique, mais bon, pas trop le choix ici, parce que je peux pas faire petit roc. Et ici, elle décide de développer son fou en D3. Donc là, on comprend déjà les idées, hein. Elle essaie d'amasser le plus de pièces à l'attaque côté roi, en fait, hein. Là déjà, je commence à guetter, est-ce qu'elle a des coups comme cavalier F6, mais pour l'instant, non, parce que ça perd juste du matériel. Donc là-dessus, je décide, alors je me dis, elle est en train d'attaquer plus ou moins à l'aile, on dit attaque à l'aile, réaction centrale, je me dis, là je suis complètement étouffé, il faut que je fasse quelque chose au centre, et donc le seul coup que je trouve de plus ou moins potable, c'est D5. Sur D5, j'ai vu qu'elle allait faire la prise en passant, enfin bref, pour moi c'était le seul coup ici pour qu'elle garde sa pression à l'aile roi, et évidemment c'est ce qu'elle fait. Pion prend, et ici je décide, c'est ce que j'avais calculé, de faire fou prend. Et je me suis dit, ok, si elle fait cavalier prend, j'ai dame prend, et là je souffle dans cette position, il n'y a plus trop de soucis. Et en fait, au moment où je joue fou prend, je me dis, mais Julien, t'es un énorme guignol, t'as même pas vu, qu'est-ce que tu fais sur C5? C5, c'est une fourchette. Le pion attaque le fou et le cavalier, et au moment où je joue fou prend, je me dis, bah Julien, tu vas perdre du matériel si elle joue C5. Et elle arrive, et alors faut savoir que ce qui est démoralisant aussi dans cette partie, c'est que
à chaque fois qu'elle venait sur mon échiquier, elle blitzait presque instantanément ses coups en fait. Elle réfléchissait très peu, alors que sur les autres échiquiers, elle commençait à prendre son temps. Et c'est très démoralisant de se dire qu'on est le seul à se faire massacrer dans cette simultanée, mais en même temps je peux m'en prendre qu'à moi-même. Mais c'est vrai que ça faisait un peu mal quand même. En fait, j'ai beaucoup de camarades qui ont réussi à avoir des positions vraiment potables, égales. Il y a même quelqu'un qui a gagné lors de cette simultanée. Alors, faut dire que pour elle, c'est compliqué. Hein. 25 personnes à gérer, c'est pas facile. C'est une grosse performance. Mais il y en a quand même pas mal qui ont réussi à avoir des positions égales, où Anaël a dû se décarcasser un peu pour se défendre. Et du coup c'est assez frustrant de voir qu'à chaque fois qu'elle vient à l'échiquier elle balance son coup, mais bon ça fait partie du jeu. Et là du coup je me dis ok Julien, qu'est-ce que tu joues sur C5? Et je me dis ok bon bah je fais F5, comme ça j'attaque la dame, j'attaque le cavalier, et si j'arrive à prendre le cavalier, et ben j'aurai fou prend, et je me dis ok ça tient. Sauf que en fait je vois que sur C5 F5, bah elle a juste dame F3, et dame F3 malheureusement pour moi, le pion est cloué, parce que j'ai mon roi en F8. Alors je décide quand même de partir, parce qu'évidemment elle joue C5, évidemment fourchette, je comprends. Et en fait ici, j'aurais dû réfléchir un peu plus plutôt que de jouer F5, parce que avant de jouer F5, j'ai vu qu'elle avait dame F3, mais je me suis dit, c'est le seul coup, je suis pris en fourchette. Mais en fait, ici, il y avait un coup qui permettait encore de maintenir plus ou moins l'égalité, parce qu'il faut pas se leurrer, ici en pratique, c'est mieux au blanc. Clairement, le roi, il a un coup du roc, les pièces sont déjà toutes axées vers mon roi, donc clairement c'est moins bon en pratique pour les noirs ici. Mais en fait j'aurais dû voir que fou et 7 maintenait l'égalité, pour la simple et bonne raison que bah en fait avec la dame j'attaque le fou. Malgré tout je décide quand même de partir pour F5, et sur F5 bah elle me joue quasiment instantanément le coup dame F3, et dame F3 bah je suis vert, en fait vous comprenez, là je perds une pièce. Donc je me dis, quitte à perdre une pièce, autant garder le fou en vie. Je pense que c'est la plus forte des deux pièces ici. Donc je décide de faire fou et 7. Mais je suis déjà démoralisé parce que bah on en est à 14 coups. 14 coups, je perds déjà une pièce. Je me dis, waouh, Julien, t'es en train de te faire pulvériser. Donc elle revient à l'échiquier. Elle joue pion prend, évidemment. Là-dessus, je décide même pas de récupérer le pion, je me dis que si elle fait pion prend, je reprendrai de la tour, au moins ça aura le mérite d'activer ma tour. Je décide d'activer mes pièces, je fais fou B7 et je me dis que j'aurai peut-être des découvertes intéressantes lorsque je vais faire C5. Donc là-dessus, elle revient, elle déplace le cavalier normal, elle élimine les signaux faibles. Et maintenant, je décide de prendre le pion, en même temps je protège le fou pour essayer quand même d'avoir une découverte intéressante. Mais là-dessus, elle décide de faire petit roc. Sur petit roc, bon bah j'ai rien de mieux à faire que C5, hein, voilà, on fait des menaces en 1. Hein. Comme il n'y a rien d'autre à faire, on fait ce qu'on peut. Là-dessus, elle décide de faire fou E4. Ce qui est terrible sur fou E4, c'est que elle joue ce coup, et elle me regarde et elle fait un sourire. Et moi je souris aussi parce que je me dis putain, il n'y a pas de respect dans cette partie. Évidemment vous comprenez que je peux pas prendre le fou parce que le pion est toujours cloué, mais quand même ça fait mal de se prendre des coups pareils dans la simultanée. Je suis vraiment celui qui me suis fait le plus martyriser, je crois en fait, de tous les membres du club. Tout le monde a eu des parties potables, moi je me suis fait mais alors atomiser. J'étais dégoûté. Et donc là-dessus, bon bah je décide de prendre le fou, hein. Elle reprend du cavalier. Alors là je vois qu'il y a des signaux faibles un peu relous, donc je centralise ma tour, je prends la colonne ouverte. Elle décide de faire fou G5, bon sa stratégie elle est très simple, hein. En même temps je pense qu'elle voulait un peu économiser ses neurones pour les autres parties qui étaient bien plus tendues. Là maintenant qu'elle a une pièce de plus, ben, elle cherche juste à faire des échanges, un classique. Surtout que, comme elle est maître feed féminine, si elle a une finale avec pièce contre roi dépouillé, ben elle va m'exploser, donc je comprends la stratégie. Je décide de faire dame B7, mon idée c'est juste de reprendre le fou avec la dame. Elle échange, elle cherche pas à comprendre et c'est normal. Là-dessus, elle replace le cavalier. Je décide de faire G5, j'avais hésité avec G6, vite fait.
Mais après je me suis dit, bon Julien, faut que tu crées du chaos, ta pièce de moins, ta position elle est complètement désespérée, donc on va peut-être essayer d'envoyer les pions, on sait jamais. Mais bon, ici elle fait tour D1, elle continue la politique de on échange le plus de pièces possible. Là je mets plus ou moins mon roi à l'abri, je mets mon roi en G7. Elle décide de mettre sa dame en E3. Alors dame en E3, elle commence en fait à... Ah oui, elle menace juste dame E5 échec. Donc comme elle fait ça, comme elle menace ça, je fais roi G6. Ici, elle échange les tours, je fais tour prend. Elle fait tour E1. Bon, tour E1, vous voyez, hein, le pion attaqué 2 fois, il est défendu qu'une fois. Alors je vois que tour D6, ça n'a pas l'air foufou. À cause de quoi? Bah à cause de cavalier B5. Donc je décide pas de faire tour D6. À la place, je fais tour E8. Bon bah voilà, hein, le pion était attaqué 2 fois. Je le défends une deuxième fois. Alors ici je m'attendais à du cavalier D5 pour elle. Je me suis dit cavalier D5, je sais même pas... Je sais pas trop ce que je peux faire. Mais elle fait dame E5. Et dame E5 c'est pas bête. Parce qu'en fait, comme... elle tourne à chaque fois, ça aussi c'est un truc qui est frustrant, c'est que ma position elle est désespérée, je sais que je suis complètement perdant, donc j'ai un peu envie de balancer les coups au hasard, et en fait il faut toujours attendre qu'elle revienne, parce que c'est une simultanée, et du coup j'ai le temps de me lever, d'aller voir les parties des autres, parce que eux au moins ont des bonnes parties, et il faut toujours attendre qu'elle revienne jouer son coup, bon voilà, c'est le jeu, c'est comme ça en fait. Hein. Là-dessus je fais H5. Alors en fait, dame E5 c'était très bien trouvé, hein. En même temps, bon, elle est pas maître feed féminine pour rien. C'est que sur cavalier D5, j'ai vu qu'en fait, je pouvais juste faire dame D6, sauf que en jouant dame E5, bah, elle m'empêche de faire, m'empêche le coup dame D6. Donc bon, alors je décide de continuer ma politique de faire du chaos, on va essayer d'envoyer les pions. Ensuite, elle fait cavalier A4, elle attaque le pion, attaqué 2 fois, donc déjà je peux pas faire grand chose. Je décide de le pousser pour le mettre plus ou moins temporairement à l'abri. Elle fait cavalier C5. Sur cavalier C5, le pion est attaqué 3 fois. Je peux pas faire grand chose. Alors sur roi F7, qu'est-ce qu'il y avait déjà? Roi F7, qu'est-ce que j'ai vu? Je sais même plus ce que j'ai vu sur roi F7. Ici, je décide de jouer H4. Mais bon, roi F7, ça faisait que juste prolonger mon agonie en fait, hein, donc... pourquoi j'ai pas joué roi F7? Je sais même pas, enfin bref, on verra l'analyse. Et maintenant, elle fait juste dame 6 échec, bah là, de toute façon comme elle a une pièce de plus, elle a juste à forcer l'échange. Et au moment où elle fait dame prend E6 sur échec, je décide d'abandonner, parce que bon... la suite de la partie ça aurait été dame prend E6. Sur dame prend E6 elle aurait fait tour prend E6 échec, tour prend, cavalier prend, et là vous comprenez elle a littéralement une pièce de plus, donc c'est complètement désespéré, donc c'est pour ça que j'ai décidé d'abandonner. Un petit bilan de partie. Anaël Afraoui a joué à 86,5% de précision et moi 79,8%. Un elo estimé à 2150 pour elle, 1950 pour moi, et on envoie le bilan. Donc voilà. Classe théorique. Et là vous voyez, fou E7. Fou E7 qui est déjà une imprécision. Là-dessus, comme j'ai dit, il faut jouer dame C7. Ou peut-être que ouais, je sais qu'il y a dame à 5 échecs, mais sur dame à 5 échecs C3, on revient en C7 et en fait ça va retransposer plus ou moins après F4 et dame B6. C4, ça va retransposer en fait dans la ligne principale dont je vous parlais tout à l'heure. Coup suivant. Donc cavalier B6 qui est une erreur, j'aurais dû jouer cavalier B4, ok. Fou des deux. Ouais d'accord, sacrée ligne déjà. Coup suivant. Et dame G4 est un coup manqué pour elle. Elle aurait dû jouer... Ouais bah oui, cavalier D6 échec, c'est vrai. Et là-dessus, j'aurais dû jouer fou prend D6, dame prend, F6, E7. Ouais, puis voilà. Là, on voit que je suis déjà perdant parce que sa dame, elle est beaucoup trop forte. Elle m'empêche de me développer correctement. Là, c'est déjà énorme avantage blanc, plus 2,35. Roi F8 qui est une erreur. J'aurais dû jouer fou B4 échec. Le pire, c'est que je l'avais un peu considéré, mais je me suis dit, ouais, pourquoi faire en fait? C'est quoi les coups?
D'accord, fallait remettre le cavalier en C3. Et après le rond en F8. Bon, j'avais l'idée, mais fallait caler fou B4 échec avant. Ok. Là, pion, excellent coup. Et ça, c'était une erreur pour elle. Elle devait jouer d'abord cavalier prend. Et alors après dame prend. Dame 2. Ok. Alors ça, par contre, ça aurait été le moindre des mal. Ok. Bon. Alors oui, elle a un avantage, hein. Forcément, elle va pouvoir faire le rock, etc. Elle est mieux. Mais quand même, c'était mieux que la position que j'ai eue moi. Et F5 qui est une gaffe, évidemment. Hein. Là-dessus, il fallait juste rapatrier le fou en E7. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. Hein. Parce que la dame attaque le fou. Et donc, ensuite, c'était quoi la ligne? Dame G3 pour protéger et cavalier là. Et ça, pareil, j'aurais dû le voir. Parce que ça, au moins... c'est plus ou moins jouable, comme on voit, plus 1,33, donc c'est avantage pour elle, mais au moins la partie continue quoi. Et ouais, dame F3, clou le pion. Pion prend, normal. Bon, puis après, c'était désespéré. J'ai continué la partie, mais sans réelle conviction, et voilà, dame prend ici, c'est échec. Excellent coup. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de la partie et dites-moi aussi si vous êtes déjà fait détruire en simultané, ça m'intéresse. Je me sentirais moins seul. En tout cas, cette simultanée, c'était vraiment hyper sympa. J'étais vraiment content d'avoir participé à ça. C'est hyper constructif parce que du coup j'ai revu la ligne théorique en question et au moins je serai prêt pour la prochaine fois. En plus, Anaël Afraoui était vraiment très sympa, c'était cool de faire sa rencontre. Je vous la recommande si vous hésitez à organiser une simultanée ou je ne sais quoi. Franchement, elle était vraiment très très sympa. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.